Bonjour à vous. Dans cette vidéo, je viens vous donner la synthèse de l'enquête que j'ai faite sur les femmes débordées. Donc déjà, je voulais vous dire un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette enquête, qui ont répondu aux questions. J'espère que c'était un moment de clarification pour vous, hein. C'était aussi ça le but, que vous puissiez vous clarifier. Donc, merci à vous d'avoir répondu et puis bienvenue à vous qui regardez cette vidéo. Donc, pourquoi moi, je m'appelle Dominique Jacob, je suis thérapeute psycho-énergétique et j'accompagne des hommes et des femmes à relâcher la pression et à devenir créateurs d'une meilleure qualité de leur vie. Je suis en fait accompagnatrice de transformation. Peut-être vous m'avez déjà vu dans des vidéos ou en conférence, peut-être que je vous accompagne déjà. Voilà, depuis 15 ans, hein, moi j'accompagne des personnes à transformer leur vie et j'ai accompagné plus de 1000 personnes. Donc, pourquoi j'ai fait cette enquête? Parce que dans ma clientèle, j'ai constaté que dans les personnes qui me consultaient, qui étaient débordées, qui avaient fait un burn-out ou qui avaient beaucoup de choses à faire, qui étaient débordées soit par leurs activités au travail et à la maison, soit débordées émotionnellement, j'avais noté qu'il y avait des points communs, mais je voulais affiner cet aspect-là. Je voulais vraiment affiner et vérifier ce que j'avais pressenti qu'il y avait vraiment des points communs. Donc, cette enquête, c'est aussi pour permettre aux personnes qui vivent ça, aux femmes qui se sentent débordées, d'avoir une clarification sur ce qu'elles vivent et sur ce qu'elles veulent. Et évidemment, je voulais améliorer mes prestations avec un S, c'est mieux, pour une meilleure connaissance, hein, de cette difficulté et de ces personnes. Donc, voici les résultats. Donc, la première question, c'était quelle est votre principale difficulté dans le fait d'avoir trop de travail? Donc, dans les réponses que je vous donne, ce sont des réponses un peu globales, mais en fait, c'est les points communs et les choses qui ressortent de cette enquête. Donc, la plupart des personnes se sentent submergées par tout ce qu'elles ont à faire et parfois aussi, souvent, par leurs émotions. Elles se plaignent d'un manque de temps et particulièrement d'un manque de temps pour elles. Certaines et quand même un certain nombre de ne pas se faire entendre ou de ne pas oser dire ce qui ne leur convient pas. Voilà, c'est vraiment la majorité se sentent débordées. Elles disent qu'elles sont débordées. Je dis elles parce qu'il y a eu une majorité de femmes qui m'ont répondu. Bon, j'ai eu aussi quelques réponses d'hommes, donc merci à eux aussi. Mais pardonnez-moi, messieurs, si je réponds plus particulièrement aux femmes. Un autre point commun, c'est qu'elles ont plein d'idées. Hein. Elles ont plein de sujets, plein de projets, plein d'idées et elles sont submergées par toutes ces idées qui les traversent et par le fait de ne pas pouvoir toutes les mettre en œuvre. Beaucoup se plaignent aussi d'avoir un manque de répit. Elles n'ont pas de temps de répit. Et parfois, il y a tellement de choses de ne pas savoir par quoi commencer. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'arriver à vos fins? Une grande majorité répond le perfectionnisme. En fait, il y a vraiment une volonté de ces personnes de faire les choses parfaitement. 99% disent qu'elles sont surchargées et que leur problème principal, c'est le temps, le manque de temps, ce qui génère beaucoup d'agitation, de vouloir tout faire en même temps. Et évidemment, beaucoup de fatigue. Hein, beaucoup disent qu'elles sont fatiguées, certaines au bord de l'épuisement, et puis avec des baisses d'énergie importantes à certains moments. Et puis,
pour certaines seulement, mais quand même un certain nombre, un manque de confiance avec des doutes, des questionnements sur ce qu'elles doivent faire, sur comment le faire, est-ce qu'elles doivent faire, voilà. Donc ça, c'était sur la deuxième question. La troisième question, que ressentez-vous à cause de cela? La très, très grande majorité, c'est frustration. Frustration, épuisement, tension, pression, stress, ça, c'est pratiquement pour toutes. Vraiment, ça génère quelque chose de… Voilà, c'est tout rétréci à l'intérieur tellement il y a de la pression et tellement il y a de la tension et du stress. Pour certaines qui sont au bord de l'épuisement, il y a une démotivation à faire, une démotivation pour plein de choses. Pour une grande partie, beaucoup d'irritabilité et de l'agacement. Pour un très grand nombre aussi de la culpabilité, hein, de se sentir coupable, de ne pas tout faire, de ne pas y arriver, voilà, ou de coupable si elles ne font pas. Hein, c'est aussi ça qui est le moteur. Hein, si elles ne font pas, elles se sentent coupables, alors elles font. Et puis, une impatience que voilà, il faut que ce soit fait, il faut que ce soit fait, voilà. Il y a vraiment quelque chose de cette précipitation-là, qui est comme un impératif, comme une urgence, en fait. C'est ça, comme une urgence. La quatrième question, c'est si vous n'arrivez pas à résoudre ce problème, que seront les conséquences négatives pour vous et dans votre vie? Un grand nombre me dit que c'est la peur de ne pas réussir leur vie. Ça, c'est vraiment récurrent, ça revient pratiquement à chaque. Et si ce n'est pas dit avec ces mots-là, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, une perte du sens de la vie, voilà, c'est ces mêmes mots qui reviennent. Hein. Et c'est vraiment, voilà, c'est un fil conducteur. Avec une augmentation de la colère à l'intérieur et parfois qui se manifeste à l'extérieur, et puis beaucoup d'impatience. Un autre élément aussi, c'est ce sentiment de stagnation, de ne pas avancer, d'être barré dans ce qu'elle veut faire, dans ce qu'elles veulent faire. Et une démotivation. Pour beaucoup, des femmes qui m'ont répondu, et des hommes aussi, hein, c'est un épuisement. Une grande fatigue, voilà, comme s'il n'y avait plus de ressources à l'intérieur, il n'y a plus de jus, quoi. Et puis aussi un oubli de soi. C'est comme si on n'existait pas, comme si la personne n'existait pas. Et moi, je rajoute maladie, hein, parce que dans ce que j'ai pu constater, il y a une très grande majorité des personnes qui m'ont consultée parce que justement, elles étaient dans cet épuisement, soit elles avaient fait un burn-out, soit elles étaient au bord du burn-out, soit elles étaient une maladie physique hein, liée à cet épuisement et à cette surcharge, avec des douleurs, enfin voilà. La cinquième question, si vous aviez une baguette magique et que vous puissiez créer une solution parfaite à votre problème, à quoi ressemblerait cette solution? Une très, très grande majorité, pratiquement 90%, ont répondu apprendre à dire non. C'est une grande difficulté pour vous hein, qui êtes débordé de pouvoir dire non aux autres. Hein, parce qu'évidemment, vous dites non à vous. Hein. Si vous dites toujours oui aux autres, ça veut dire que souvent, vous vous dites non à vous. Le deuxième élément, c'est avoir une baguette, avec cette baguette magique, ce serait d'enlever les peurs, hein, les peurs du rejet, les peurs de l'abandon, les peurs de mal faire, les peurs de ne pas y arriver, les peurs que le corps ne tienne pas, les peurs, toutes les peurs. La troisième, c'est affirmer sa valeur. Hein, c'est d'être dans cette capacité de s'affirmer. Le quatrième élément, il y a vraiment une volonté hein, de bienveillance, notamment dans la communication, de pouvoir communiquer de manière bienveillante avec les autres et que les autres communiquent avec elles aussi hein, de manière bienveillante.
Un très grand nombre souhaiterait être plus efficace, mais pas en faisant encore plus. Hein. C'est en termes d'efficacité dans un moins grand temps et tout en étant moins exigeante avec elle, hein, ce qui va avec ce que je disais tout à l'heure, hein, le perfectionnisme. Pour un grand nombre, c'est aussi avoir du temps de sommeil de qualité, hein, parce qu'il y a beaucoup de ces femmes, hein, qui sont débordées, peut-être c'est votre cas, qui ont des difficultés de sommeil ou soit qu'elles dorment mal, soit qu'elles se réveillent fatiguées. Ça arrive, c'est très, très courant. Un autre élément, c'est enlever les barrières qui empêchent d'avancer. Cette baguette magique, elle est géniale. Un autre élément, c'est partir dans un lieu de ressourcement. Ces femmes, elles ont vraiment besoin de se ressourcer. Peut-être c'est aussi votre cas. Et de stopper les questionnements avec un S et ce flot, hein, de pensée qui est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, la 6e question. Si cette solution existait, quel serait le résultat final que vous pourriez en attendre? Donc, ce que vous attendez, hein, vous, les femmes qui vous sentez débordées par votre travail ou par tout ce que vous avez à faire ou par vos émotions, et souvent c'est lié, c'est plus de temps libre pour vous, pour pouvoir faire des choses pour vous. C'est aussi avoir des relations plus respectueuses. C'est aussi pouvoir aller vers les autres en paix, parce qu'il y a parfois une crainte, hein, de se faire voler de l'énergie ou de s'ennuyer ou voilà, ou pas passer des bons moments avec les autres. Et donc, avec cette baguette magique, le résultat final serait de pouvoir aller vers les autres en paix. Ce qui revient quasiment pour toutes, c'est ressentir un apaisement. C'est vraiment, voilà, laisser retomber la pression, laisser retomber toutes ces tensions avec de la sérénité, de la joie, de la douceur. Et puis, un autre élément extrêmement important, c'est la satisfaction. Pouvoir être satisfaite d'elle. Et ça, c'est vraiment un élément important aussi. Elles imaginent aussi qu'elles auraient un regain d'énergie, de bonne humeur, de dynamisme, voilà, que la vie revient, quoi, en fait, hein, c'est ça, hein, avec du bien-être, avec de la liberté, et puis de se sentir épanouie, en fait, hein, c'est ça qu'elles veulent, peut-être que vous voulez. Et pour certaines, c'est un changement de vie total, transformer complètement leur vie. La 7e question, quelles en seraient les conséquences positives pour vous? Donc, ce que vous dites, c'est plus de fluidité, l'apaisement qui revient, la satisfaction qui revient, une charge mentale diminuée avec une vie plus légère. Hein. La charge mentale, elle est souvent très, très importante parce qu'il y a tellement de choses à penser, à faire, que voilà, donc ça permettrait vraiment de baisser, hein, cette charge mentale et d'avoir une vie plus légère, moins de douleur et moins de stress. Pour certaines, un gain de confiance en soi et d'estime de soi. Ça, c'est vraiment un élément important. Quand il y a de la satisfaction, alors on a davantage confiance en soi et on s'aime davantage. Tout est lié, en fait. Hein. D'avoir un quotidien plus harmonieux. Pour certaines aussi, un grand nombre, hein, c'est de retrouver de la motivation et de la bonne humeur, avec évidemment une meilleure qualité de vie. Il y avait une dernière question dans ce questionnaire, hein, qui était si vous aviez une question à me poser, quelle serait-elle? Mais ça, je ne vous donne pas le résultat. Je garde ça pour moi. Voilà, donc c'était le résultat de cette enquête que j'ai faite. C'était vraiment plaisant, hein, pour moi de dépouiller ces résultats, d'autant plus que ça me conforte dans ce que je percevais, hein, il y a vraiment un fil conducteur entre les souffrances que vivent ces femmes et ces hommes aussi. Hein. Et il y a un fil conducteur et très souvent aussi, ça je l'avais perçu,
ces personnes ont vécu antérieurement des choses très difficiles, des histoires très difficiles. Hein. Et donc, voilà, il y a ce fil conducteur des souffrances qui se retrouvent chez toutes et cette même envie d'apaisement, de sérénité et de redonner du sens à sa vie. Hein, ça c'est vraiment le fil conducteur. Donc, si vous qui me regardez, qui m'écoutez, vous êtes dans ce cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de mettre des mots sur vos maux, hein, sur vos souffrances, sur vos difficultés. Ça vous a permis de vous clarifier et puis peut-être aussi de vous sentir moins seul dans ce cas-là. Hein. Il y a plein d'autres personnes qui vivent ça, il y a plein d'autres femmes qui vivent ça. Et puis moi, j'ai envie aussi de vous donner un message d'espoir hein, où vraiment, c'est possible de sortir de ça parce que c'est quelque chose que je connais bien, moi, que j'ai vécu autrefois, que j'ai résolu pour moi et maintenant, j'accompagne hein, des personnes à résoudre ces difficultés-là. Donc, c'est vraiment un message d'espoir. C'est possible d'en sortir et c'est possible de transformer sa vie. Et donc, moi, cette enquête, elle va aussi, elle me permet d'améliorer encore la qualité de mon travail auprès de ces personnes-là qui me font confiance pour les accompagner. Parce que plus j'ai de connaissances intimes de cette problématique et de ces personnes-là, et au mieux, je peux les accompagner. Donc, si vous voulez éradiquer ce problème de votre vie, ben, c'est simple, on peut en parler. Donc, laissez-moi un message en message privé. Voilà, et puis ben, je vous répondrai, et puis on en parlera. Et puis, voilà, j'aimerais bien aussi que vous me laissiez un commentaire. Si cette vidéo, est-ce que cette vidéo vous a aidé? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai raconté, dans ce que je vous ai exposé? Donc, voilà, ou autre chose, hein, le commentaire que vous avez envie de me laisser. Moi, ça m'intéresse bien que vous me laissiez un commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, il me reste à vous dire au revoir et puis à très bientôt. Au revoir.